Le poids-G est l'un des sujets les plus recherchés et pourtant l'un des plus mal expliqués dans les contenus francophones. Comme d'habitude, beaucoup en parlent, très peu montrent, très peu expliquent vraiment. Je suis Freya Woolia, sexologue spécialisée dans l'art du plaisir et des jeux érotiques et aujourd'hui, je vais parler de ce que beaucoup de sexologues n'osent pas le faire, dire la vérité sans tabou, sans flou et sans la théorie inutile. Et enfin montrer clairement tout ce qu'il faut savoir à ces sujets. C'est le haut d'un iceberg, cette zone qui est associée chez les femmes à ce qu'on appelle l'orgasme vaginal. D'abord, les préliminaires pour favoriser l'afflux sanguin vers la zone génitale et un massage doux. Et avec le troisième, vous stimulez la partie de clitoris externe de ces manières-là. Puis, elle monte et descend verticalement, plus lente, plus profonde, utilisée à nourrir pour le sexe. Les hommes viennent dans une relation sexuelle pour votre orgasme. Le poids-G est l'un des sujets qui fascine le plus. Et pourtant, très peu de personnes savent réellement ce que c'est, où se trouve, ni comment le stimuler correctement. Probablement aucune zone érogène ne suscite autant de débats que le poids-G. Sur Internet, on peut lire tout et son contraire. Le poids-G n'existe pas. C'est qu'une extension de clitoris où il est impossible de trouver. On en parle partout, mais entre des vidéos trop théoriques, les explications incomplètes et les discours flous, beaucoup de personnes finissent encore plus perdues qu'avant. Et pourtant, de nombreuses femmes ont compris depuis longtemps que dans la pratique, que c'est précisément la stimulation de cette zone qui peut leur offrir des sensations corporelles profondes, intenses et parfois même extrêmement puissantes. Ce qu'on appelle l'orgasme vaginal. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo claire, utile et concrète. Dans ces vidéos, je vais vous expliquer et vous montrer la vérité sur le zone G, le clitoris, où se trouve vraiment la zone G et pourquoi tant de femmes passent à côté. Comment la réveiller et la stimuler, les meilleures positions pour l'atteindre, les produits sensuels qui peuvent vous aider. Ou encore, pourquoi certaines femmes ne ressentent rien alors qu'en réalité, le problème vient souvent de la méthode ou tout simplement d'un manque de préparation. Parce que non, le poids-G n'est pas un bouton magique. Et non, il ne suffit pas d'entrer deux doigts et d'attendre un miracle. Il faut comprendre l'anatomie, le rythme, la pression, l'état d'excitation, de la manière dont le corps féminin fonctionne réellement. Et justement, avant de parler de poids-G, il faut commencer par une chose essentielle, l'anatomie du clitoris. Parce que si vous ne comprenez pas le clitoris, vous ne pouvez pas vraiment comprendre la zone G. Restez jusqu'à la fin si vous désirez comprendre la logique des choses. Le clitoris est un organe féminin encore très mal connu. En réalité, il reste au cœur du plaisir orgasmique féminin. Ce qui change, c'est la zone par laquelle on stimule. Quand la stimulation est externe, on parle d'orgasme clitoridien. Quand elle passe à l'intérieur vers le poids-G, on parle d'orgasme vaginal. Et chez certaines femmes, des pratiques anales peuvent aussi déclencher des sensations très intenses justement parce que toute cette zone intime est profondément connectée et enlacée avec des racines de clitoris. La majorité des hommes et même beaucoup de femmes pensent que le clitoris se résume à juste une petite partie visible à l'extérieur. Mais en réalité, ce qu'on voit à l'extérieur n'est qu'une petite partie de l'ensemble. C'est le haut d'un iceberg. La plus grande partie du clitoris est cachée à l'intérieur du corps. C'est un organe beaucoup plus grand qu'on le croit, avec une structure interne très complexe, avec des racines qui s'étendent en profondeur, qui participent pleinement au plaisir féminin. Et selon les femmes, cette structure peut varier en taille, en disposition et en sensibilité. L'ensemble de ces structures internes peut mesurer
entre 10 et 20 cm. Vous voyez l'écart? Il est énorme. Et cette variation anatomique n'est pas anodine. Autrement dit, toutes les femmes n'ont pas exactement les mêmes sensations, ni la même intensité, ni la même facilité à répondre à certaines stimulations. Et c'est là que cela devient intéressant parce que ce qu'on appelle le poids G n'est pas une zone magique isolée du reste. La zone G se situe dans une région étroitement liée aux structures internes du clitoris. Donc, quand on le stimule, ce qu'on appelle la zone J, on ne stimule pas quelque chose de totalement séparé, on stimule une zone profonde, interne, connectée à l'ensemble du système de plaisir féminin. Et c'est justement cette stimulation qui peut offrir aux femmes orgasme vaginal, un plaisir interne profond, intense qui s'accompagne des contractions musculaires internes très marquées. Et oui, monsieur, la nature est bien faite. Quand le corps féminin se contracte ainsi autour de votre pénis, cela peut aussi décupler vos sensations et intensifier votre orgasme. Quand on parle de poids G, on ne parle pas simplement d'un petit poids isolé. On parle plutôt d'une zone très réactive interne qui peut devenir très sensible dans certaines conditions. Et c'est justement là que beaucoup se trompent parce qu'ils cherchent dans cette zone sur un corps qui n'est pas encore prêt. Sans excitation suffisante, sans montée réelle de désir, la zone G peut rester totalement invisible, tant que votre corps n'est pas réellement excité. C'est juste que la plupart des gens s'y prennent mal, les résultats, ils cherchent et ne trouvent rien. Alors, où se trouve le poids G? Parce que oui, il existe bel et bien, et il se situe à l'intérieur du vagin, plus précisément sur le paroi antérieur. C'est-à-dire le paroi situé en direction de pubis, généralement environ 3 à 5 cm de l'entrée du vagin. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames, si vous prenez soin de tonifier vos muscles intimes, même avec petit pénis de petite taille, vous pouvez avoir un orgasme vaginal. Lorsque la femme est excitée, cette zone peut devenir légèrement plus bombée, plus rugueuse au toucher. Et c'est précisément cette zone qui est associée chez les femmes à ce qu'on appelle l'orgasme vaginal. C'est aussi pour cela que la stimulation interne peut produire des sensations très profondes, très différentes de la stimulation externe seule. La zone G peut rester presque imperceptible tant que l'excitation n'est pas réellement installée dans le corps. Et c'est normal, un corps à moitié allumé ne révèle pas ses zones les plus sensibles. Mais quand l'excitation monte vraiment dans cette zone, elle devient palpable et réactive. En pratique, lorsqu'on introduit un ou deux doigts à l'intérieur du vagin, il faut orienter la recherche vers le haut, en direction du pubis. Souvent, on décrit ces mouvements de stimulation, dites « viens ici » avec vos doigts. Mais attention, toutes les femmes ne perçoivent pas cette zone de la même manière. Chez certaines, elle est très nette et déjà sensible. Chez d'autres, elle est plus diffuse. Et chez d'autres encore, elle ne provoque pas de plaisir immédiat spectaculaire, surtout au début. Et cela ne veut absolument pas dire que leur corps est un problème. Cela peut simplement vouloir dire que cette zone n'a pas encore été suffisamment éveillée, explorée ou stimulée de la bonne manière. C'est l'une des plus grosses erreurs de croire que stimuler la zone G, c'est faire des mouvements rapides, mécaniques, désorientés, comme dans les films porno, en espérant déclencher quelque chose. Non. La sensibilité, ce n'est pas une chance, c'est quelque chose qui s'active et qui se cultive avec le temps. Et surtout, ce n'est pas en cherchant à tout prix la performance que vous allez arriver. Mesdames, soyons honnêtes, les chances que ce soit un homme qui vous révèle réellement cette zone
sont, disons, plutôt minces, sauf s'il est déjà un expert en compréhension du plaisir féminin. Dans la réalité, c'est souvent vous qui devez commencer ce chemin seul. C'est vous qui devez éveiller cette zone, développer sa sensibilité et apprendre à révéler les sensations que votre corps est capable de vous offrir, mais que personne ne vous a jamais appris à explorer. Et croyez-moi, ce que votre corps peut ressentir est souvent bien au-delà de ce que vous imaginez aujourd'hui. Voici ce que je vous recommande. Première solution, dans le cas si vous faites ça avec votre homme. D'abord, les préliminaires. Pas 5 minutes bâclées, pas un échauffement symbolique. Je parle des vrais préliminaires entre 20 et 30 minutes minimum. Il vous faut de la patience au début, mesdames. Les préliminaires, ce n'est pas un caprice, c'est le temps nécessaire pour que vous puissiez vous détendre, que votre système érotique s'active et que le sang afflue enfin vers vos parties génitales. Parce que tant que cette excitation profonde n'est pas encore installée, la zone G reste souvent silencieuse. Mais à partir du moment où le clitoris s'égorge du sang, où sa partie externe entre en érection, devient plus ferme et plus sensible, alors la zone G commence elle aussi à apparaître davantage, à répondre, à devenir accessible. Pas de zone G sans montée réelle de désir. Deuxième solution, si vous le faites sur la pratique d'éveil, mesdames, ne vous précipitez pas. Si vous avez une possibilité de créer une ambiance relaxante, bougie, musique sensuelle, faites-le. Commencez par vous détendre et par réveiller le bassin. Massez intérieur de cuisse. Imaginez que c'est le prolongement de vos jambes. Vous descendez de l'intérieur de cuisse en douceur vers le bas pour favoriser l'afflux sanguin vers la zone génitale. Vous faites ceci pendant au minimum 5 minutes. Puis, stimulez doucement la vulve. Parce que vous avez besoin de monter l'excitation dans vos parties génitales et la partie externe du clitoris. Lorsque l'excitation monte réellement et que le clitoris devient plus sensible et ferme, il s'égorge du sang et se raffermit, la zone G commence à émerger et se révéler et devenir plus facile à apercevoir. Ensuite, utilisez un gel stimulant spécifique pour le poids G comme celle-ci de la marque Yes for Love. Ce gel est conçu pour intensifier la sensibilité de parois vaginales afin de rendre la zone G plus perceptible et plus réactive à la stimulation. Vous devez appliquer quelques gouttes sur la zone de poids G. En douceur, à peu près 10 minutes avant le début de stimulation de la zone interne pour activer la circulation et mieux ressentir la zone. Ensuite, en supplément du gel, ajoutez du lubrifiant à base d'eau pour une glisse fluide et agréable. Puis, pratiquez un massage doux avec deux doigts, paume vers le haut, geste circulaire, respiration connectée. Laissez cette zone se réveiller au lieu de la forcer. Monsieur, avant de vouloir stimuler cette zone, commencez par une règle de base. Vos mains et vos ongles doivent être irréprochables. Ma propre ongle court bien limé. C'est essentiel pour éviter des griffures, des micro-liaisons qui peuvent créer une inflammation sur une zone aussi fragile que le paroi vaginal. Pour les couples dans lesquels c'est un homme qui souhaite pratiquer le massage de cette zone, je recommande ensuite de bien lubrifier vos doigts avec du lubrifiant à base d'eau. Je vous recommande vivement d'éviter d'appliquer le lubrifiant qui se trouve en général à la température ambiante directement sur les parties
génitale de l'homme ou de la femme. Parce que ça va faire chuter la degré d'excitation. Donc, on commence toujours par réchauffer entre les mains avant d'appliquer sur votre partenaire. Vous commencez par des gestes circulaires longs avec 2 doigts de ces manières-là. Et ensuite, vous pratiquez des gestes de va-et-vient en ajoutant le 3e de cette manière-là. Ça veut dire que avec ces 2 doigts, vous stimulez la partie interne de clitoris où se trouve le point G. Et avec le 3e, vous stimulez la partie de clitoris externe de ces manières-là. Vous faites des mouvements de va-et-vient. Cela crée une double stimulation à la fois interne et externe et ça peut offrir un orgasme intense et rapide. Pour résumer, on commence toujours doucement puis on observe les réactions de son corps. Je vous donne une astuce pour comprendre si vous faites bien ou mal. C'est très simple. Si la femme se rapproche de votre main et si son bassin vient vers vous, si elle accompagne naturellement le mouvement que vous faites, c'est souvent le signe que vous êtes sur la bonne voie. À l'inverse, s'il se retire, s'il se crispe et essaie de s'éloigner, ça veut dire que quelque chose n'est pas juste. Soit le geste est inconfortable, soit la pression est mal dosée, soit le corps n'est pas encore prêt. On laisse alors le plaisir monter en caressant la partie externe du clitoris uniquement au début et ensuite seulement on ajuste la pression, intensité et le rythme dans la zone G. L'une des meilleures positions pour stimuler la zone G, c'est la cavalière. Pourquoi? Parce qu'elle donne à la femme le vrai pouvoir, celui de contrôler l'angle, la vitesse et l'intensité. Mais il y a un problème. Beaucoup de femmes font cette position de la manière peu efficace. Elles s'installent dans l'angle droit, de cette manière-là, presque à 90 degrés au-dessus de l'homme, puis elles montent et descendent verticalement, de cette manière-là. Elles rebondissent en angle droit. Et là, plusieurs choses se passent. D'abord, vous vous fatiguez très vite. Ensuite, vous augmentez inutilement le risque de mouvement maladroit, voire une blessure. Et surtout, vous passez complètement à côté de la vraie stimulation de la zone G. Mesdames, je vous ai dit qu'elle se trouve sur le paroi avant. Où est la stimulation de votre zone G dans cette position? Donc, pour mieux stimuler cette zone et que cette position devienne réellement efficace et agréable, il faut vous avancer et un peu plus sur le corps. Donc, baisser l'ongle, s'incliner légèrement, le bassin et remplacer les rebonds par des mouvements en forme de vagues. Plus lentes, plus profondes. C'est ce type de mouvement qui permet souvent un meilleur contact avec la paroi intérieure du vagin, donc avec votre zone G. C'est là que la stimulation change vraiment. Autrement dit, moins de rebonds inutiles, plus de conscience dans le bassin, plus de glissement et un angle beaucoup plus favorable à votre plaisir, mesdames. Et pour amplifier la sensation pendant l'acte, pensez à utiliser un oreiller pour le sexe. Il change l'angle, il place le bassin différemment et permet à votre partenaire de stimuler directement la zone G. Et surtout, ne croyez pas que l'orgasme vaginal est réservé à une élite. Ce n'est pas une loterie, c'est une compétence corporelle que vous pouvez développer. Alors, pourquoi pas dans les rapports avec pénétration? Beaucoup de femmes ne ressentent-elles pas l'orgasme vaginal, ni ces fameuses sensations intenses?
Allons-y y cacher profondément et faire connaissance avec elle est pratiquement impossible sans effort particulier. Certaines femmes, même au cours de toute leur vie, ne comprendront jamais comment s'y prendre correctement avec elle. Le cerveau, lui aussi, doit apprendre pour créer une association solide entre la stimulation de zone et l'orgasme. Il faut généralement de la répétition, de la patience et des expériences positives. C'est comme pour votre orgasme clitoral, mesdames. En stimulant la partie externe de votre clitoris encore et encore, vous avez créé naturellement une chaîne neuronale. Votre cerveau, qui est la plus importante zone érogène, a fixé la stimulation de cette zone égale l'orgasme. C'est pour cette raison pour que le cerveau crée une connexion neuronale entre le point G et l'orgasme, il faut la stimuler de la nombreuses fois aussi. Parfois, cela peut être difficile. Avec le temps, les femmes se heurtent à un problème physiologique de perte de tonicité musculaire. Si ces muscles intimes ne sont pas entretenus, la sensibilité peut diminuer et l'accès à certaines sensations devenir beaucoup plus difficile. Avec l'âge, la zone G se cache sur l'os pubien. C'est pourquoi il devient impossible de la stimuler pendant le rapport sexuel. À cela s'ajoute un autre problème, plus fréquent qu'on l'a dit. Beaucoup de femmes font semblant. Elles imitent l'excitation, simulent l'orgasme, jouent un rôle et finissent par se couper elles-mêmes du plaisir. Car pour cette zone G, pour que la zone G devienne réceptive, il faut d'abord que le corps soit réellement excité. Quand une femme est bien préparée, le sang afflue dans toute la région pelvienne. La zone devient alors plus gonflée, plus accessible, plus sensible. Mais cela suppose une condition essentielle, être détendu, disponible intérieurement. Pas en train de penser aux tâches ménagères ou créer une liste de courses pendant votre intimité. Si les préliminaires et la détente n'ont pas été suffisantes, la zone G ne reçoit pas tout simplement pas assez de sang et n'entre pas en contact avec le pénis. Elle ne s'éveille pas vraiment et la pénétration seule ne suffit pas à produire des sensations tant évoquées. Et c'est souvent là que tout échoue. Comment cela se passe-t-il le plus souvent? Pas de préliminaire, sans lubrifiant, on y crache et on y va. Naturellement, la femme n'est pas excitée, il n'y a pas eu de stimulation, donc pas d'orgasme non plus. Au final, pour réussir à jouir malgré tout, beaucoup de femmes se tournent uniquement vers la stimulation clitoridienne et finissent par conclure que l'orgasme vaginal n'existe pas. Mesdames, si jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas ressenti des sensations profondes, si vous n'avez jamais connu l'orgasme ou simplement des orgasmes clitoridiens, cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Cela peut simplement vouloir dire que certaines zones érogènes internes de votre plaisir sont encore en état de sommeil. Comme une belle au bois dormant, elle n'attend qu'une chose, être réveillée avec la bonne approche, des bonnes techniques de massage intime très spécifiques. Et c'est précisément ce que je transmets dans mes cours et mes consultations. Parce que je suis une des rares experts en sexologie qui possède ce genre de connaissances précieuses. Car le plaisir féminin n'a pas d'âge. Il peut s'ouvrir, se développer et se révéler à n'importe quel moment de votre vie. L'orgasme vaginal crée un état de chaleur expansif et sentiment de satisfaction profonde. Lors de la décharge clitoridienne, cela ne se produit pas. Et n'oublions pas une chose, un orgasme profond n'agit pas seulement dans le bassin, il déclenche aussi un véritable cocktail hormonal lié au plaisir, l'ocytocine, qui crée un lien profond avec votre partenaire. La dopamine, le corps se détend, l'humeur s'allège, votre corps produit des phéromones qui propagent comme un wifi sexuel autour de vous. Après un tel orgasme, la femme n'ira certainement pas courir regarder une série. Elle peut encore rester allongée pendant au moins 20 minutes,
dans cet état douce de béatitude et son cerveau enregistre « Ses partenaires est le meilleur, je veux recommencer ». Lors d'une décharge clitoridienne, la femme reçoit simplement un soulagement physiologique, il peut immédiatement retourner à ses occupations et même oublier aussitôt celui qui a procuré cet orgasme. Mesdames, si jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas réussi à réveiller seul toute la puissance de votre plaisir, sachez que je prépare actuellement une formation entièrement dédiée au plaisir féminin. Je vais vous apprendre à éveiller vos ondes érogènes, à reprendre le pouvoir sur votre corps et faire de l'orgasme vaginal non plus un fantasme lointain, mais une réalité durable dans votre vie. Cette formation s'appelle « Le pouvoir d'une femme désirable ». Ce sera un cours exceptionnel et profondément transformateur qui n'a aujourd'hui aucune équivalence en France. Il va réunir des connaissances rares et des pratiques concrètes que la plupart des femmes n'ont jamais apprises ni même entendu parler. Dans ces programmes, nous allons aborder notamment comment développer l'art de flirt et de la séduction naturelle pour créer de vous une femme magnétique qui sait maîtriser le désir authentique et durable dans une relation. Le bien-être intime féminin afin de comprendre le fonctionnement de votre corps, éviter certaines erreurs fréquentes et comment tonifier vos muscles intimes pour avoir des orgasmes intenses et préserver l'équilibre de votre intimité. Des leçons complètes sur l'éveil et la stimulation des différentes zones érogènes du corps féminin pour créer de nouvelles chaînes neuronales et pour que les orgasmes vaginaux deviennent votre norme au quotidien. Des techniques précises pour apprendre à transférer progressivement l'orgasme clitoridien vers l'orgasme vaginal, une difficulté qui raconte près de 80% des femmes, les erreurs les plus fréquentes de la vie intime qui empêchent de vivre un plaisir, avoir des orgasmes et une véritable connexion avec votre partenaire. Des techniques orales et manuelles masculines pour devenir une amante d'exception, capable de créer des sensations et marquer son esprit. Des pratiques de méditation autour de la sensualité, de l'énergie sexuelle pour se reconnecter à son corps et à son désir. Une exploration de différents types d'orgasmes féminines avec des explications claires sur la stimulation, les sensations possibles, la suggestion des poses en vidéo et les précautions à connaître. Comment vivre une sexualité épanouie, consciente et profondément satisfaisante? Ce programme est conçu pour accompagner une véritable transformation. Certaines femmes y découvriront pour la première fois le potentiel réel de leur corps. D'autres y développeront une confiance et une présence sensuelle capable de transformer complètement leur vie intime. Parce qu'une femme qui comprend son corps et son désir ne cherche plus à plaire à tout prix, elle devient une femme qui choisit, qui attire naturellement le désir et qui vit son intimité avec confiance et liberté. Si ce programme vous intrigue et vous souhaitez être informé de sa sortie, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la liste d'attente. Soit cliquez sur QR code, soit un lien sur la description. Cela vous permettra d'être informé aux priorités lorsque le programme sera disponible. Bien entendu, cette inscription ne vous engage à rien et ne vous oblige absolument à acheter. C'est simplement une façon de rester informé. Une femme qui comprend son corps et le désir n'a plus besoin de courir après l'attention. C'est le désir qui vient naturellement à elle. Mesdames, souvenez-vous toujours d'une chose. Les hommes viennent dans une relation sexuelle pour votre orgasme. Parce que le leur est presque toujours garanti. Mais lorsqu'une femme s'abandonne réellement au plaisir, c'est à ce moment-là que l'homme ressent ce qu'il cherche au fond de lui, la sensation d'être un homme puissant, un mâle alpha, capable de faire vibrer une femme. Et c'est ça qui le rend accro à vous. Mesdames, écrivez-moi en commentaire. Avez-vous déjà ressenti des orgasmes vaginaux? Avez-vous essayé de stimuler la zone G? Ici, on attendra 300 commentaires. Je ferai une deuxième vidéo à ce sujet.
Où se trouve le poids G chez un homme? Je vous souhaite des nuits brûlantes. Votre sexologue préféré, Freya Volia.